Les aéoniums sont un de mes genres préférés dans le monde des succulentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je les cultive, comment je les entretiens et comment je les bouture. Alors je commence par vous montrer cet aéonium nobile. Il est magnifique, il a déjà une belle taille. Et celui-ci, il est dans un pot donc contre la maison. Il est trop joli. Et ici, donc, quand ce petit muret de clôture vont passer les autres, vont passer l'été les autres aéoniums de ma collection. Alors, je ne connais pas tous les noms des aéoniums. Celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est le Canariens. Et deux autres plus petits ici. Alors celui-ci, la rosette, elle a été aussi grande que le tour là. Il avait une très grosse rosette. Et comme il fait des bébés, du coup ça a fait diminuer la rosette principale. Mais c'est un très très joli aéonium, une grosse rosette. J'ai mis une photo de cet aéonium sur Instagram. Il était magnifique. Ici, c'en est un, alors j'ai pas le nom, mais il est cristata. Les aéoniums, là, dans la série, il y en a beaucoup en noir, là. Bon, ils sont connus, ceux-là. Ils sont plus connus. Ici, on a l'aéonium Taeyang. L'aéonium velours. L'aéonium Emerald Ice, Aéonium Lily-Pad, l'Aéonium Fiesta, Red Edge, l'aéonium, alors que l'on connaît sous le nom d'Halloween, visiblement en Asie l'ont baptisé comme ça. Ça devait faire plus commercial, je pense. Mais j'ai lu sur le site de la ferme botanique de Kervert, pardon pour la prononciation, mais il expliquait qu'en fait la créatrice, une américaine, lui avait donné le nom de Aéonium Madère Rose, si je ne me trompe pas. Et donc je vais changer l'étiquette parce que je veux remettre le nom qu'avait donné la créatrice et non pas le nom commercial qu'a pu donner les Asiatiques. Nogalaise, Aéonium Lemon Lime, d'autres l'appellent Starburst, je crois aussi. Voilà, hop, Aéonium Kiwi, un autre petit Aéonium nobile, l'Aéonium Fluorescence. Celui-là, je ne connais pas le nom, mais qu'est-ce qu'elle est jolie la couleur. Super joli, il faut que je fasse des recherches pour lui trouver son nom. Il le mérite. Aéonium Sunburst, un de mes préférés, magnifique. Il fait de grosses rosettes, super joli. Celui-ci, je crois que c'est Aéonium Castello Paiva, un truc comme ça, la prononciation, pardon. Mais je vais tout mettre par écrit au montage. Aéonium Ballerina, Aéonium Mardi Gras, des Grinovia,
un qui est un peu plus classique, la Worty. Bon, celui-là, il est pas super joli, il faut qu'il se requinque. Voilà, j'espère que le fait d'être dehors maintenant va le rendre plus joli. Et puis l'Aeonium tabuliforme. Voilà pour les Aeoniums qui sont en pot. Donc là, pour le moment, ils prennent le soleil du matin. Le soleil n'est pas encore au plus haut, donc ils prennent le soleil le matin et l'après-midi ils sont à l'ombre. Et en été, ce que vous voyez là, les barres en haut, c'est ce qui me permet de mettre un voile d'ombrage. Voilà, puisqu'en été, ils auront donc le soleil du matin uniquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là-bas, dans l'angle, on a mis quelques aéoniums, on a tenté des aéoniums en pleine terre. Donc c'est un coin qu'il faut que je renoue, enfin que j'entretienne. Hein. Mais donc il y a l'aéonium Sunburst qui a passé l'hiver ici. Alors là, en fait, la rosette principale est morte et il m'a fait plein de bébés. Derrière, il y a celui-ci. Hop. En bas, on avait mis un petit Aeonium Worty. Et hop, ici, à l'abri de mon reste-bouteille, je crois qu'on appelle ça comme ça. On en a un autre, voilà. Là, ça y est, on le voit. Voilà. Et donc, ils ont passé l'hiver ici très bien. Mais à l'abri, hein, on avait donc, il y a un grillage là tout autour sur lequel on avait collé du plexi. Et dessus, il y avait aussi des plaques de plexi qu'on mettait à l'annonce des gelées. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, puisque je suis en train de filmer dehors dans le jardin, mes Strelitzia. Alors bien sûr, rien à voir avec les succulentes, hein, mais c'est des plantes tellement jolies, et là comme elles sont en fleurs, voilà, pour ceux qui aiment toutes sortes de plantes, voilà quoi, magnifique. Je suis même tentée, même si ce n'est pas une succulente, de vous montrer comment je les entretiens. Comment je les sème, parce que j'en sème également. Comment je les pollinise déjà pour avoir des graines. Je les sème moi-même. Voilà, mais c'est une plante magnifique. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, j'ouvre encore une parenthèse sur cette Echeveria, que je trouve super jolie par ses couleurs, elle est magnifique. Pareil, j'ai mis une photo sur Instagram, mais je suis sûre que certains vont penser que c'était une Echeveria, enfin une photo avec un trucage dans les couleurs. Elle est tellement jolie que presque on croirait que c'est pas vrai quoi. Mais si, ce sont ses vraies couleurs à cette Echeveria, elle est vraiment magnifique. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc revenons à nos Aeoniums. Je voulais aussi vous dire, parce que je trouvais ça rigolo, est-ce que vous saviez que le mot Aeonium vient du grec, vient d'un terme grec qui veut dire éternité ou éternel. Voilà, je trouvais ça rigolo, il n'y a pas longtemps que j'ai appris ça. Je trouve que ça leur va bien finalement ce nom d'Aeonium, je trouvais ça très joli. Donc les Aeoniums, en fait, pour la majorité des espèces, les Aeoniums viennent des îles Canaries. Donc en fait, ce sont des plantes qui aiment le soleil, mais qui n'aiment pas les grosses chaleurs, en fait. Donc c'est des plantes qui sont bien en fait au printemps, à l'automne. Donc là on est au printemps, c'est le moment idéal pour elles de les rempoter, de les bouturer, enfin de s'en occuper.
C'est vraiment une période qu'elles aiment beaucoup parce qu'elles ont du soleil, il n'y a pas de température hyper froide et il n'y a pas de température hyper chaude. Donc là, elles se plaisent. Ensuite, il faut savoir que si elles devaient choisir quand même entre l'hiver et l'été, elles préféreront l'hiver. Si on les protège, on les met à l'abri du gel, elles continueront à s'épanouir en hiver plus qu'en été. En été, en fait, elles vont supporter le soleil, un soleil qui chauffe jusqu'à environ 25 degrés, à peu près, hein. Au-delà, c'est déjà trop chaud pour elles. Et quand il fait trop chaud, en fait, les rosettes commencent à se refermer sur elles-mêmes. Moi, il y en a qui trouvent ça joli. Moi, je préfère voilà, les voir avec les rosettes ouvertes. Donc, en fait, si on veut voir leur belle couleur à ces plantes-là, aux aéoniums, eh bien, il faut, oui, les mettre au soleil, mais à un soleil pas trop chaud. Donc, moi, en été, en fait, je les place au soleil de sorte qu'elles le prennent que le matin, à ces heures les moins chaudes. Et l'après-midi, je m'arrange pour qu'elles soient dans un endroit ombragé ou voire carrément à l'ombre. Et moi, en fait, je mets donc vous avez vu, elles sont contre ma murette de clôture. Je leur mets un voile d'ombrage pour qu'elles n'aient pas trop de soleil qui leur tape dessus l'après-midi. Donc là, je vous remontre l'aéonium kiwi. Je vous remontre l'aéonium kiwi parce qu'il a une tige florale là qui s'est formée au centre de la principale rosette. Et je vous montre ça pour vous dire, mais je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Voilà, mais quand ça arrive, ça veut dire que la rosette en question, elle va dépérir en fait, elle va mourir. Mais bon, après, vous avez vu, hein, il y en a plein d'autres. Alors je vous remontre également l'aéonium aorti, hein, celui dont je disais qu'il n'était pas très joli. Et je vous le montre pourquoi, parce qu'en fait il fait plein de racines aériennes. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait ça? Donc j'ai fait mes petites recherches et bon, je me suis rendu compte qu'en fait c'était normal. Souvent les aéoniums faisaient ça, comme ça, des tiges aériennes. Donc des racines aériennes, pardon, font des racines aériennes qui finissent par atteindre donc le substrat, puis s'enterrent et en fait voilà, la plante ça lui fait un apport supplémentaire, hein. Donc voilà, faut pas forcément s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, quand il y en a beaucoup, moi je regarde parce que ça peut aussi vouloir dire que la plante elle a un problème, c'est-à-dire que enfin, moi, je regarde souvent les tiges pour voir si elles sont saines, parce que si jamais il y a un souci sur la tige et que du coup, la plante n'a plus d'apport pour se nourrir, et elle va émettre effectivement ses racines aériennes en abondance pour pouvoir pallier à ce problème-là de tige qui serait malade, en fait. Donc voilà, il faut regarder ça. Ne pas s'inquiéter s'il y en a quelques-unes, mais observer malgré tout pour voir si tout va bien. Bon, alors celle-ci, elle a besoin d'un bon rempotage. Donc il va falloir que je le fasse. Sinon l'entretien au sortir de l'hiver, il y a plein de feuilles qui sont tombées. Donc moi j'enlève toutes ces feuilles parce que ces feuilles-là mortes qui restent dans le pot sont des nids à nuisibles en fait. Donc voilà, il faut sortir tout ça, lui remettre un bon substrat pour qu'elle reparte et puis un pot un peu plus gros. Voilà. Donc ça c'est une des choses à prévoir pour elle. Alors au niveau des arrosages, je ne me prends pas la tête, je fais comme pour le restant des succulentes. Ah ouais, la seule chose que je fais en plus pour elles, c'est même les fois où j'arrose pas, en toute fin de journée, quand il n'y a plus le soleil, qu'il risque plus rien, je les brumise parce que j'avais lu qu'effectivement, comme elles étaient originaires des îles Canaries, voilà, où il y a un peu plus d'humidité ambiante, du coup, ouais, je les brumise un petit peu comme ça, le feuillage le soir. Voilà, moi je ne mets pas du tout d'engrais,
dans mes aïoniums. Je les rempote, j'essaie de les rempoter, j'essaie. Comme j'ai beaucoup de plantes, c'est pas facile, mais j'essaie de les rempoter régulièrement. Alors comment on bouture l'aïonium? Eh ben moi, la solution, ma solution préférée, c'est de couper une tête. Voilà, on coupe, on laisse sécher la plaie et on replante. Ça, c'est la solution la plus facile, voilà, et la plus rapide, je dirais. Et puis, il y a une deuxième solution, c'est de décapiter la tête. Alors, comme par exemple, celle-ci, voilà, elle a poussé vraiment d'une façon qui ne me plaît pas. Elle a ici à sa base la tige qui devient pas jolie. Elle me plaît pas comme ça. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais lui couper la tête. Et je vais la laisser sécher et replanter. Alors, on va baisser. Hop. Donc, moi, je fais avec mon petit sécateur, hein, on désinfecte. Et on coupe. Allez, je vais couper, moi. Hop. Ah oui. Et en plus, j'ai bien fait parce que la tige, elle commençait à... Alors, je ne sais pas si on voit. Donc, effectivement, j'avais vu que la base n'était pas jolie. Oui, on voit la tache noire à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, heureusement que j'ai coupé. Et je vais continuer à couper. Oh là là. Il y a toujours la petite pointe noire. Moi, je suis dégoûtée. On coupe. Toujours une pointe noire. Ouais, ça ne me plaît pas du tout l'affaire. Elle est toujours là. Je suis dégoûtée. On coupe. Ah, voilà, ça va mieux. Eh ben dis donc, heureusement que... Attends, il y a une petite pointe. Voilà. Ça va aller mieux. Ben dis donc. Eh ben j'ai bien fait de regarder. Donc, hein, voilà. C'est vrai que la base était... ouais, les petites taches, voilà. La base de la tige n'était pas jolie. Donc, bon, voilà. Bon, mais du coup, je vais la laisser la plaie sécher et je la replanterai. Celle-ci. Bon, ben du coup, il ne faut pas espérer que sur la tige naissent des petits parce que donc la tige, elle est malade. Hein. Et là, après, je vais dépioter, je vais séparer celle-ci et regarder d'un peu plus près. Essayer de la récupérer avec les racines si elle, sa tige, elle est OK. Et la replanter comme ça. Donc, voilà pour celle-ci. Et puis sinon, eh ben, il y a la possibilité aussi de couper les têtes. Et moi, même sur les aïoniums, je fais un peu comme sur les écheveria. J'aime bien laisser quelques feuilles parce que je me dis qu'avec les feuilles, voilà, la plante continue à se nourrir, à prendre le soleil. Enfin, et du coup, ça donne plus de chance à la tige d'émettre des bébés. Bon, du coup, je viens de couper un aïonium qui était malade. Je vais redésinfecter mon petit sécateur et je reviens. Donc celui-ci, je vais lui couper aussi la tête. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je trouve qu'il fait une grande tige aussi. À la base, elle est toute petite. Et puis, il ne fait pas de bébé. Et donc, je vais le tenter. Tant pis, je tente le coup. Je vais lui couper la tête. Je ne m'inquiète pas pour la tête. Elle cicatrisera et puis elle repartira. Mais voilà, j'espère peut-être provoquer l'arrivée de bébé sur la tige qui restera. Donc, j'ai désinfecté mon outil. Et je vais donc... est-ce que vous voyez? J'espère. J'ai le soleil. Ouais. Et hop, en avant. Voilà. Hop. Lui, la tige, elle est saine. C'est tout vert, c'est tout beau. Donc voilà.
Les feuilles, alors les aéoniums, je ne suis pas sûre que ce soit possible de les multiplier par les feuilles. Si c'est possible, ça doit être très très dur. J'ai rarement entendu dire que les personnes ont réussi, j'ai jamais entendu dire des personnes dire avoir réussi avec les feuilles. Moi, j'ai jamais réussi. Bon, cela dit, sur l'aéonium kiwi que vous avez vu tout à l'heure, j'ai prélevé des feuilles et j'ai remis sur un petit peu de sable et je vais encore tenter. Voilà, j'ai sans conviction. Mais bon, moi j'aime bien toujours tenter. Moi je dis qu'il faut toujours donner sa chance à la nature. Elle est surprenante, donc voilà. Et celle-ci, pareil, hein, je ne vais pas jeter. Moi, ça me fait mal au cœur. Je vais les garder et tenter. Hein, voilà, qui ne tentent rien n'a rien. Je vais leur donner leur chance. Hein, si elles veulent donner quelque chose, eh bien, elles pourront le faire comme ça. Donc voilà, donc la tête, je vais laisser sécher quelques jours. Et puis, je remettrai en terre. Et puis ça, pareil, je vais la garder, la surveiller, et, en espérant que du coup, arrivent des bébés. Donc voilà. Donc voilà, je pense que vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà, les aéoniums sont un de mes genres préférés. Je trouve que y a pareil plusieurs formes, des couleurs différentes. C'est vraiment, puis le petit arbrisseau comme ça, c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, l'aéonium. Ça me fait penser qu'il y en a un dont je sais qu'il faut encore moins se mettre au soleil, c'est l'aéonium tabuliforme, je vous l'ai montré en début, donc c'est celui qui est tout plat. Hein. Celui-là, visiblement, dans la nature, il s'épanouit à l'ombre d'autres plantes ou de rochers. Donc c'est un aéonium qui, visiblement, préfère l'ombre. Donc moi, pour en avoir déjà perdu un en plus, l'aéonium tabuliforme que j'ai, je m'arrange pour qu'il reste constamment à l'ombre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, au revoir.